Après un premier tour dominé par Nicolas Sarkozy suivi de Marine Le Pen dans notre commune, c'est à nouveau le candidat de l'UMP qui s'est imposé au deuxième tour avec 844 voix contre 524 pour le candidat socialiste. Un vote à l'image de notre département, la Moselle, qui pointe Nicolas Sarkozy en tête des suffrages, mais qui ne suit pas la tendance nationale, puisqu'au final c'est François Hollande qui s'est imposé avec 51,67%. Les Français ont choisi l'alternance et M. Hollande devient donc le deuxième président socialiste de la Ve République. Comme l'a souligné M. Sarkozy dans son allocution télévisée de dimanche soir, souhaitons-lui bonne chance pour les 5 prochaines années. Une rencontre sportive amicale s'est disputée sur la pelouse du stade municipal entre le 40e régiment de transmission et une équipe mixée des 3 niveaux seniors de l'US Cattenom. Placée sous le signe de la convivialité, cette rencontre a permis aux militaires de troquer leurs Rangers contre crampons moulés ou simple basket. On va retrouver un petit peu la cohésion, la solidarité entre nous, l'entraide, aider un copain qui est derrière un petit peu dans la difficulté. Donc toutes ces valeurs, ça tombe bien, c'est un petit peu les valeurs, c'est surtout les valeurs d'ailleurs qu'on retrouve au sein de nos armées. Donc c'est l'occasion de pouvoir les mettre en application. Habitué aux footings matinaux, aux marathons en pactage et au parcours du combattant, ce n'est pas le défi physique qui a fait défaut aux militaires, mais plutôt le bagage technique footballistique. En effet, bien aidés par 2 transferts défensifs de dernière minute, Michel Chibi et Eric Thiel, les locaux se sont facilement imposés sur le score de 9-0. Cependant, le score importait peu dans cette soirée qui devait avant tout faire la part belle au fair play, à la détente et à l'esprit de camaraderie, ce qui, sur ce point, s'est soldé sur une égalité parfaite. Le club jardin de Cattenom Loisirs Culture et les jardiniers amateurs de Cattenom et environ se sont retrouvés dans une traditionnelle bourse aux plantes pour un échange de plantes vivaces, d'arbustes, de graines, mais aussi d'outils et de revues spécialisées. Pratiquer une jardinerie écologique et savoir s'adapter aux caprices du climat étaient les maîtres mots dans les allées verdissantes du chalet. Les conditions, de climat ont l'air d'avoir beaucoup évolué. Et cet hiver nous a notamment montré déjà une grande sécheresse, même si nous avons eu des pluies récemment. Et il est probable que cet été, le déficit en eau sera majeur. Donc, les techniques de jardinage biologique visent aussi à limiter la consommation en eau, notamment par la couverture de sol, qui limite l'évaporation et favorise la bonne vitalité des plantes, tout en limitant les arrosages. Toujours en quête d'élever leur niveau de savoir-faire, les habitués de cette rencontre ont pu discuter avec des intervenants spécialisés dans des domaines particuliers, comme par exemple Karine Deveau, spécialisée dans l'abeille. Elle vit 20 jours, elle est bituneuse, c'est là qu'on la voit dans les fleurs, mais elle vit aussi donc 20 jours à l'intérieur. Et pendant ces 20 jours, elle va avoir plusieurs travaux. Au début, elle va être nettoyeuse, elle va être ensuite nourrice. Et pendant quelques jours, 2-3 jours, elle va être cirière. C'est-à-dire, en fait, pendant cette période, il y a des glandes à l'intérieur de son corps qui vont lui permettre de fabriquer la cire. La cire va sortir de son corps. Ce sont des petites lamelles, c'est un peu comme la sueur de l'abeille. Voilà, donc le nid de l'abeille mellifère, c'est de la cire. Lorsque l'on sait que 70% des cultures agricoles dépendent fortement du rôle de la pollinisation, on comprend que l'objectif du Club Nature était clairement d'inciter les jardiniers à planter des variétés qui confortent la présence d'insectes pollinisateurs, abeilles, papillons et diptères, sur notre territoire. Pourquoi l'environnement, l'écologie, le climat ne sont-ils pas au centre des débats politiques ? Je pense que c'est un problème avant tout économique. Et l'emploi est une des principales préoccupations, donc prend le devant de la scène. Les techniques de jardinage qui sont proposées actuellement sont des techniques qui visent à faire des économies et notamment à pouvoir se passer de pesticides. Donc les lobbies vendeurs de graines ou vendeurs de pesticides ne tiennent absolument pas à ce que les techniques de jardinage biologique prennent de l'ampleur, parce que ces techniques, par exemple, utilisent des plantes en guise de traitement, mais des plantes qu'on peut cultiver soi-même dans son jardin, et donc on devient indépendant de la chimie, par exemple.
L'association des parents d'élèves a connu une forte affluence à la brocante, principalement le matin, moment privilégié pour les chineurs de vêtements, de jouets et autres objets insolites. L'association du parent d'élèves, on fait cette brocante pour financer les voyages. C'est-à-dire à chaque voyage, on participe financièrement pour soulager les parents en fait. Parce que des fois, ils ont 2-3 gamins qu'ils envoient, un en Angleterre, un au ski. C'est des 300-400 € chacun, ça fait beaucoup pour une famille. Donc en plus des subventions qu'on reçoit, on aide financièrement pour les voyages. Je trouve que c'est bien. Ça soulage le portefeuille des parents. Que pensez-vous de l'implication des parents, justement ? Écoutez, là, je trouve que ça va en grandissant. Au début, on n'avait pas trop de monde qui était intéressé. Puis de plus en plus, les gens voient l'application qu'on a. On fait un peu de théâtre, on fait donc la brocante, on vend des chocolats. Et donc il y a de l'argent qui arrive, ça soulage les porte-monnaies et du coup les parents s'impliquent un peu plus. On a la sensation, comme pour cette brocante, on a quand même pas mal de parents qui sont venus nous aider. Cette année, l'association a contribué financièrement aux sorties scolaires à Aix-la-Chapelle, à Paris, mais aussi à Londres et à Trèves, ainsi qu'aux visites d'une fabrique de chocolaterie et d'un château. Les professeurs et équipes dirigeantes du collège Charles Péguy savent qu'ils peuvent désormais compter sur l'association pour les accompagner dans leurs projets pédagogiques, et ce, tant qu'il y aura des parents motivés. Lorsque vous n'êtes plus parent d'élèves, est-ce que ça vous intéresse encore d'être dans l'association de parents d'élèves ? Une fois que ma fille ne sera plus là, justement, on va passer le relais. Et donc on cherche, donc ma fille est en 5e, et tout doucement, on essaye de passer le flambeau. Parce qu'on aimerait bien que d'autres personnes s'impliquent. En fait, ça serait dommage que ça s'arrête. En fait, c'est bien parti. Et voilà, on va essayer de trouver quelqu'un, surtout pour la présidence. Il faut quelqu'un de dynamique. On est actuellement dans un monde où il y a énormément de bruit. On est constamment entouré de bruit, la télé, la radio, les voitures. Donc mettre un petit peu de son musical dans tous ces bruits, je pense que ça peut aider. Et puis ça aide aussi à se poser, à se concentrer, à mettre des règles d'écoute en place qui peuvent être très importantes. Pour apprendre à écouter, la médiathèque a mis en place une séance d'initiation musicale pour enfants âgés de 0 à 3 ans. 50 participants, adultes et enfants, ont été accueillis à l'accordéon et au ukulélé dans la salle d'exposition par Bénédicte qui, une fois les présentations faites, a enchaîné par une découverte instrumentale. Fabriqués par l'intervenante, ces instruments ont tous une sonorité différente, ce qui a permis de construire une histoire dans laquelle les enfants sont devenus les relais phoniques. Placé sous le signe de la découverte, de l'éveil et de la culture, cet atelier a permis de constater l'engouement de nos adhérents pour les activités musicales. Une prochaine session d'initiation musicale aura lieu vendredi 25 mai à 17h30 pour les enfants à partir de 6 ans, mais cette fois ce sera avec le groupe de musique irlandaise Sligo à l'auditorium. N'oubliez pas de réserver vos places à la médiathèque.